Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 3 décembre 2024. Elle s'intitule La tribu des Ouskoutou. Que Cannabisland et Fafa fassent le sale boulot dans l'affaire Sansal. À la limite, là, ces deux-là et tous les Hadouk qui voudront se joindre à cette liste ouverte, eh ben, ils sont dans leur rôle. Ils font le job dicté par l'entité sioniste. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'une partie de ce boulot crade est accomplie ici, chez nous, en désédit, par des régionaux de l'étape. T'as des mectons et des mectonettes qui te reprochent de faire dans la surenchère nationaliste, d'en rajouter des couches dans le patriotisme et qui t'assènent presque tous, comme dans un ballet réglé à l'élément de langage près, vous n'avez pas l'exclusivité du nationalisme. Euh, mais bien sûr, t'as tout à fait raison, Kadour. Je ne suis pas plus aimant du pays que des millions d'autres. Mais si toi et tous les Kadour et Zoubida de la tribu ruminante de nostalgie, El Ouskoutou, en faisaient un chouïa de ce boulot, peut-être que ça nous déchargerait un peu, nous autres. Nous n'aurions pas besoin de monter au créneau tous les matins. Parce que c'est tout de même un monde. Accuser les vociférateurs que nous sommes de sortir nos tripes et de gueuler que Sidi Farage ne sera plus jamais prise d'assaut par qui que ce soit, sauf par les touristes dûment assermentés par visa et réservation d'hôtel. Et ensuite, allez vous pâmer devant vos télés, à saliver sur le défilé du 14 juillet, ou à dévorer comme des morts de faim les petits fours et la flûte de champagne sur les hauteurs d'Elbia. Alors là, bravo pour le contorsionnisme. Aimer son pays et par-dessus tout le défendre lorsqu'il est la cible de campagnes de dénigrement violentes et de déstabilisation savamment orchestrées, eh ben je ne savais pas que c'était une part. Je découvre qu'il y a une sorte de jauge aux pulsions de préservation de sa contrée, que des juges, en mode El Hanou Shabab, décernaient des notes d'amour avec une ligne rouge, un seuil à ne pas franchir, sinon trop c'est trop, et nous étions éliminés du jeu. Je ne soupçonnais d'ailleurs pas que nous étions là dans un jeu. Grand naïf que je suis, je pensais sincèrement qu'on ne joue pas avec le bled. Surtout à l'heure où Tel Aviv poursuit en Syrie son œuvre de destruction-recomposition cachère, une œuvre qui inclut forcément une étape, une grosse étape nord-africaine. Si tu vois ce que je veux dire, ya Brahim Ben Brahim. Je ne croyais pas non plus qu'il faille faire œuvre de plombier en installant un assourdisseur de nos pulsions d'Algériennes et d'Algériens. Ne me dites surtout pas où ce genre de gadgets, ces silencieux, ces brideurs se vendent. Perso, je ne cherche pas à en acheter, encore moins à en installer dans ma tête, dans mes tripes et dans ma poitrine. Personne, effectivement, n'a plus que les autres d'amour pour sa portion de terre héritée du combat libérateur de ses ancêtres. Mais personne non plus ne peut rester en mode mute lorsque cette portion fait l'objet de tentatives de harcèlement, voire de disparition en sa version actuelle, c'est-à-dire encore souveraine. Maintenant, si vos oreilles sifflent trop à ce genre de gueulante, sachez qu'il y en aura d'autres encore et encore, tant que certaines cartes d'état-major nous incluent dans les batailles à venir comme cible à abattre. Sachez enfin que les oreilles délicates peuvent toujours se réfugier entre les murs capitonnés de micros et de caméras des belles résidences d'Elbiar. Il paraît que ces murs sont aussi épais qu'est mince votre kebla pour l'Algérie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.